C'est moi. Je viens donc avec la suite de l'antérieure vidéo. Si tu es en train de regarder cette vidéo d'abord, sache qu'il y a une vidéo avant-propos où je parle un peu de ma perspective et ma compréhension de l'astrologie. Donc si tu es intéressé à la regarder, je laisserai le lien en barre d'infos. Et si tu ne comprends pas comment on obtient son thème et comment tu pourrais faire pour avoir le tien, sache qu'il y a également une vidéo, un tuto vidéo. Je laisserai le lien en barre d'infos également pour que tu puisses aller te créer ton thème en ligne tout seul comme un grand. Dans tous les cas, dans cette deuxième partie de cette vidéo introduction, je veux vous présenter un thème, vous montrer quels sont les aspects à observer rapidement et vous expliquer, j'ai arrangé ça en 10 niveaux, les 10 niveaux d'observation d'un thème astral. Voilà. Donc commençons par nous attaquer à l'observation d'un thème astral. Alors la première chose, c'est prendre le temps de regarder. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Alors j'observe. La première chose que j'observe, c'est que c'est un cercle. Un cercle avec deux roues, on va dire ça comme ça. Ok, il y en a une grosse ici qui comporte des symboles. C'est les signes astrologiques. Il y en a 12. Ok. Et autour de cette roue, il y a une deuxième roue plus fine qui, selon le logiciel, peut se trouver ici ou à l'intérieur. Ok, ça dépend. Mais c'est pas grave. Cette roue-là ne comporte pas de signes, elle comporte des numéros. Les numéros sont ce qu'on appelle en astrologie des maisons. Et les maisons représentent, on va dire ça comme ça, des aspects de l'expérience de vie. On va développer tout ça le moment venu dans les vidéos correspondantes, ok? On ne stresse pas. Là, pour l'instant, je suis en train juste de vous présenter ce que c'est une carte astrale, ok? Donc, on a les signes, on a 12 signes. On a les maisons, on en a 12 également, ok? On remarque que les signes sont tous de la même taille, mais par contre, les maisons ne sont pas toutes forcément de la même taille. Ça, c'est un truc qu'on remarque également. Ok. Après, qu'est-ce qu'on remarque d'autre? Alors, on remarque qu'il y a ici comme une flèche qui traverse notre roue, non? Et on remarque qu'il y a deux autres points là qui pourraient correspondre à un axe. En effet, ces deux-là sont des axes les plus importants de notre carte. Celui-ci étant l'axe ascendant-descendant et celui-ci étant l'axe milieu du ciel, fond du ciel. Ces axes-là marquent les 4 angles de notre carte et les angles étant des points particulièrement importants et sensibles de n'importe quelle carte. Surtout dans cet ordre. Ascendant, milieu du ciel, descendant, fond du ciel. Ok? Très bien. Qu'est-ce qu'on remarque d'autre? Eh bien, on remarque qu'il y a un tas de symboles là aussi que l'on peut reconnaître plus ou moins, genre ça, je reconnais, oui, ça me dit quelque chose, c'est le symbole du féminin, et ça c'est le symbole du masculin, et ça on dirait des casques, et ça c'est la lune, et ça c'est la lune avec une petite croix, c'est l'élite. Bref, tout ça, c'est soit des points, soit des planètes dans notre thème astral. Il y a aussi un petit chiffre en degrés. C'est la position de chacun de nos planètes dans le signe en question. Et qu'est-ce qu'on remarque d'autre? Ah oui, on remarque ici tout un réseau de communication. Parce que j'ai envie de dire que c'est ça. C'est ce qu'on appelle des aspects. Et en fait, ça représente des communications entre planètes. Alors, il faut savoir que pas toutes les planètes communiquent avec toutes. C'est pas une communication de tous avec tous. Il y a, en fonction de leur emplacement sur la carte, des planètes peuvent communiquer avec d'autres planètes. Et on appelle ça des aspects.
Alors, un autre truc qu'il faut savoir, c'est que ceci est une photo statique. OK? C'est-à-dire que ça, c'est exactement le ciel vu de Rome en Italie le 20 mai 1980 à 17h20. OK? C'est écrit ici. Depuis, les planètes ont bien bougé. Par exemple, on voit que Pluton, qui est une des planètes les plus lentes, ici, est en Balance. Depuis, au jour d'aujourd'hui, donc mi-août 2018, Pluton se trouve dans le signe du Capricorne. Donc Pluton qui avance plutôt lentement. Il a fait tout ce trajet-là, ok? Et se trouve maintenant aux environs du degré 20 du Capricorne, ok? Tout ça pour vous dire que toutes ces planètes-là ne sont pas là toute la vie. Elles étaient là le jour où vous êtes, elles sont comme ça le jour où vous êtes né. Depuis, elles continuent à bouger. On en parlera également. Continuons. Je vais maintenant vous présenter les 10 niveaux de découverte d'un thème. Alors, niveau numéro 1. Alors, le niveau numéro 1, moi, je pense que le plus important déjà, c'est se familiariser avec les signes. Quelles sont les énergies des signes? Comment sont placés les signes? Les signes sont placés par axe. Les signes ont des polarités masculin-féminin. Ils peuvent être de modalité cardinale, mutable ou fixe. Je vous expliquerai ça. Et peuvent appartenir à un des 4 éléments, feu, terre, air et eau. Donc, c'est important de connaître tous ces détails-là parce que tous ces détails-là vont nous permettre de nous rappeler et de retenir les caractéristiques de chacun des signes. Pourquoi faut-il apprendre tous les signes? Parce que, mais non, écoute, moi, je suis du Lion. Pourquoi je dois apprendre les caractéristiques de la Balance? Eh bien, écoutez, ce monsieur que vous voyez sur la carte, lui, regarde, le soleil, c'est ce qui marque notre signe solaire, c'est-à-dire quand on dit je suis du Lion, je suis du Gémeaux, je suis du Sagittaire, ce qu'on est en train de dire, c'est que le soleil se trouvait dans le Lion, les Gémeaux, le Sagittaire, le jour où je suis né. Alors ce monsieur qui est né le 20 mai 1980, il a son soleil à 29 degrés du Taureau, donc il est Taureau lui. Par contre, il a plein d'autres éléments. Déjà, dans sa roue, il y a tous les signes. Et puis, il a plein d'éléments super importants dans plein de signes différents du Taureau. Donc, il faut maintenant arrêter de penser « Non, moi, je suis du Gémeaux et je ne suis concerné que par le Gémeaux. » Non, messieurs et mesdames, on est concerné par tous les signes. Donc, niveau numéro 1, maîtriser, enfin au moins se familiariser avec les 12 signes, connaître les polarités, connaître les modalités et connaître les éléments. Ok. Se familiariser avec les 12 maisons, les 12 secteurs de l'expérience sur Terre, de l'expérience humaine sur Terre, ils sont là. Je vous les expliquerai également. Et puis après, quand on comprend les signes et qu'on comprend les maisons, essayez de faire le lien. Ok, alors, ma maison numéro 2, elle est là. Elle commence dans le signe du Scorpion. Ça veut dire quoi? Ok, alors moi, j'ai la maison 2 en Scorpion. Et j'ai la maison 3 en Sagittaire. Non, mais attends, ma maison 2, elle commence en Scorpion, mais il y a quand même un gros morceau de Sagittaire, ok? Il faut comprendre tout ça, voir comment ça s'interprète. Ça appartiendrait au premier niveau. Et finalement, observez la distribution des éléments, et quand je parle des éléments, je parle des planètes et des points de la carte, dans la roue. Parce que la roue, on peut la diviser en hémisphères. Si on prend cet axe, l'axe de l'ascendant-descendant, et qu'on tranche à la moitié, on a 2 hémisphères, ok? On a l'hémisphère nord et l'hémisphère sud. Et si tu es en train de comparer ton thème en ce moment, pendant que j'explique tout ça, avec celui qui s'affiche sur l'écran, tu te rendras compte que tu n'as pas les éléments distribués pareil que ce monsieur Marco, qui appartient au monde de la fiction. C'est chacun de nous avons nos planètes distribuées de façon particulière dans notre roue astrale. Alors, il se peut que ton hémisphère sud soit plus chargé, il se peut que toi, tu aies plus de planètes dans l'hémisphère nord, et cela veut dire quelque chose, ça s'interprète.
également pour les cadrans. Si on repartage la roue au lieu de en 2 morceaux, en 4 morceaux, en tenant compte de cet axe-là, on aura 4 cadrans. OK? Et on se rendra compte qu'on a plus d'éléments dans un cadran que dans un autre. Et ça veut dire également quelque chose. Donc, on va présenter et connaître tout ça. Après, dans le niveau numéro 2, il faut savoir maintenant repérer dans quel signe se trouve quelle maison. Il faut comprendre quels sont les axes ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel. Il faut savoir repérer son soleil et sa lune, qui est très important également. Et pour moi, niveau numéro 2, déjà, on commence à travailler les nœuds lunaires. Mais bon, ça c'est ma méthodologie. Je vous ai prévenu, chacun a sa méthodologie. Comme c'est moi ici, c'est ma chaîne, je vous donne ma méthodologie. Et bien évidemment, une fois qu'on a repéré le soleil, la lune et le nœud, les rapports qu'il y a entre ces éléments sont importants également. Dans le niveau numéro 3, on va repérer les planètes qu'on appelle personnelles, c'est-à-dire Mercure, Vénus et Mars. Et les planètes sociales, c'est-à-dire Jupiter et Saturne, dans quel signe elles se trouvent et dans quelle maison elles se trouvent. Et également, quelles conversations, si elles ont des conversations entre elles. Okay? Quel dialogue. Dans le niveau numéro 4, on va s'intéresser aux planètes transpersonnelles, okay? Comme Pluton, comme Uranus et comme Neptune. Pareil, ici, on regarde dans quel signe. Normalement, le signe où se trouve une planète transpersonnelle affecte plus les générations et c'est plus intéressant à un niveau plus personnel quand on travaille avec l'individu de s'intéresser dans quelle maison se trouve la planète en question. Ok? Mais bon, je vous donnerai plus de détails le moment venu. Le niveau numéro 5. Quand on arrive au niveau numéro 5, à mon avis, il faut commencer à accepter que sa propre carte astrale, est un mystérieux mais déchiffrable document qui peut te livrer plein de secrets et que tu peux découvrir peu à peu, mais qui doit se comprendre comme une globalité de façon holistique. Parce que oui, l'astro couvre de tout. Elle nous parle de ta santé, elle nous parle de ta personnalité, elle nous parle de ta capacité pour faire du business, elle nous parle de comment tu gères tes finances, tes amours, tous tes enfants, ta vie de famille, tout. Ok? Et oui, je vais te dire ça aussi, il y a des infos qui vont se contredire. Parce que nous sommes nous-mêmes complexes et contradictoires. Donc nous ne pouvons pas espérer que quelque chose qui contient les infos chiffrées et codées sur notre existence soit super simple et super cohérent. On est d'accord. D'ailleurs, ces contradictions nous parlent aussi de la complexité de l'individu en question. Donc elles sont super intéressantes à étudier, ces contradictions justement. Alors, dans le niveau numéro 6, comme je vous disais tout à l'heure, il faut comprendre que les planètes, depuis ta naissance, n'ont pas arrêté de bouger. Ça, c'est une photo, et une photo reste figée. Mais les éléments ont continué à tourner autour du ciel et des signes, car le ciel est divisé en signes. Ok ? Elles ont continué à bouger, ces planètes, et elles vont continuer à le faire, je sais pas, à l'infini, j'ai envie de dire. Donc, ces mouvements planétaires qui continuent, on les étudie également en astrologie. On les appelle les transits. Et comment la planète qui bouge en ce moment interagit et dialogue avec les points de ton thème de naissance, ça s'étudie aussi. C'est d'ailleurs en utilisant ces transits que l'on fait les horoscopes. Les transits astrologiques correspondent à l'étude des cycles planétaires, si tu veux. C'est ce que moi j'appelle le climat astrologique. Il y a des astrologues qui appellent ça la météo astrologique. Mais bon, c'est plutôt, ça veut dire exactement la même chose. Donc en fait, grâce à des tableaux très complexes qui s'appellent les éphémérides,
qui maintenant, on n'a pas besoin de ces tableaux si on a un bon logiciel que les astrologues, nous astrologues, achetons pour faire notre boulot. On peut savoir quelle planète était et ou sera à quel endroit et à quel moment. Et donc, il faut savoir que chaque planète a son propre rythme et que chaque cycle marche à sa propre cadence. Et donc, ces transits-là se lisent en fonction de notre thème astral. Il faut savoir si moi, par exemple, je dis en ce moment, Saturne est en train de passer par le signe du Capricorne et il va y rester jusqu'à décembre 2020, et ben le geste automatique serait d'aller voir où est le Capricorne dans mon thème. Ah ok, bon, disons que moi je suis Marco. Ah ok, il est là. Ah ok, ça concerne ma maison numéro 3. Ok, voilà. Et un tout petit peu de ma maison numéro 4. Et le moment venu, je vous expliquerai comment on interprète tout ça. Continuons maintenant avec le niveau 7, qui est le niveau où il faut comprendre que l'astrologie, en plus de déchiffrer les clés et les codes inscrits dans chaque carte astrale, est surtout l'observation empirique des cycles. En astrologie, tout est cyclique. Et l'astrologie ne fait que ça. Et observer, analyser, étudier et trouver les rapports entre les cycles. Ok ? Dans le niveau numéro 8, une fois que tu auras compris les cycles, tu pourras les observer, les analyser et les étudier, surtout en ce qui concerne ton existence. Quelle part ces cycles-là jouent dans ton existence. Alors, tu peux commencer par le plus petit des cycles. On étudiera ça et avec grand plaisir, je t'expliquerai comment on apprend ça. Le plus petit des cycles est celui de la Lune, qui dure 28 jours. Chaque fois qu'une planète passe par les mêmes degrés où se trouve notre planète de naissance, nous appelons ça un retour. Et en fonction de leur cycle, chaque planète prendra plus ou moins de temps à faire un tour complet. Donc en gros, nous aurons un retour lunaire chaque environ 28 jours. Le retour solaire une fois par an, c'est ce qu'on appelle notre anniversaire. Le retour, par exemple, de Jupiter, je ne vais pas vous donner toutes les infos ici, mais le retour de Jupiter une fois chaque environ 12 ans, et le retour de Saturne une fois chaque 30 ans, plus ou moins. Continuons avec le niveau numéro 9. Donc, dans le niveau 9, il faut savoir qu'il y a plein d'autres clés secrètes et codes rigolos à déchiffrer dans un thème dont je n'ai pas encore parlé, comme les astéroïdes, Chiron, qui est une planète centaure, les parts arabes, les étoiles fixes et bien d'autres que je te ferai découvrir au fur et à mesure. Et finalement, dans le niveau 10, tu arrives à la compréhension quand te connaissant mieux toi-même, tu reprends la main sur ta vie. Tu deviens plus généreux, plus compatissant avec les autres, plus tolérant. Ton rapport avec ce qui t'entoure, que ce soit humain ou pas, améliore drastiquement parce que tu commences à éclairer ce que tu as dans ton intérieur et que tu commences à comprendre non seulement qu'il existe un ordre, mais que tu peux connaître cet ordre et donc le faire jouer à ton avantage. Et je ne parle pas de manipulation, mais bon, on en parlera également. Tu apprends donc à mieux te donner à ton entourage. Et avec le temps, tu te rends compte que la capacité de créer une vie de bonheur et de plénitude dépend en grande mesure de la connaissance de ce qui vit en toi, de ce qui se trouve en toi. Donc voilà, je pense que peut-être ça fait rêver quelques-uns ou quelques-unes d'entre vous. Je sais et je vous promets que je ne vous raconte pas des salades. Tout ce que je dis ici est vrai de chez vrai, mais ce n'est pas une situation micro-ondes, ok? Le chemin est long et il faut surtout pas être pressé. Le but n'est vraiment pas d'arriver au but. Au but, c'est quoi? Non, je veux connaître ma carte comme ça, toujours maintenant, en 2 minutes, en une demi-heure, en 2 jours. Non. Le but n'est pas d'arriver au but de connaître ta carte parce que de toute façon, ta carte, tu ne la connaîtras jamais parce qu'une carte se découvre
une carte astrale est comme un livre, un bon livre que l'on lit à 15 ans et que l'on entend d'une certaine façon, mais que l'on lit à 25 ans et qu'on découvre différemment, et que l'on lit à 50 ans et qu'on découvre encore, et qu'à 70 ans, on va relire ce livre et on va redécouvrir ou découvrir de nouveaux aspects qu'on n'avait jamais vus. C'est comme ça qu'on découvre une carte. Donc la carte, elle va te livrer ce que tu es prêt ou prête à comprendre, à travailler et à commencer à intégrer dans ta vie. Donc ne sois surtout pas pressé. L'intérêt est de parcourir le chemin en prenant le temps de sentir les roses, on dit ça comme ça, to smell the roses, et aussi en prenant le temps de s'écorcher les doigts en essayant de les cueillir, ces roses. Parce que la vie est faite de bon et de mauvais, et que chacun de nous est fait de bon et de mauvais, et que c'est ce mélange magique, mystérieux et unique de lumière et d'obscurité que tu as en toi qui te rend exceptionnel. Alors, je me ferai un énorme plaisir de t'accompagner dans cette découverte. Pour cela, je compte publier une vidéo astro-basique chaque mercredi, au moins jusqu'à ce qu'on ait couvert les bases qui te permettent de suivre et de comprendre tout ce que je publie, aussi bien dans mon site, etc. Si ça t'intéresse, tu peux t'abonner à la chaîne. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poster ci-dessous et avec grand plaisir, je les répondrai. Et si tu connais quelqu'un à qui ça pourrait intéresser, n'hésite pas à lui partager la vidéo. Je te dis merci de ton temps et à mercredi prochain.